Allô, vous êtes sur la page questions et réponses Canada et USA. Donc, cette vidéo, c'est pour vous parler des diplômés du Québec parce que en 2019, le gouvernement avait pris une mesure qui était vraiment à l'encontre qui allait vraiment à l'encontre des intérêts des étudiants étrangers. Parce que comme vous le savez, le Canada, c'est un pays qui est vraiment ouvert, hein. Ça fait partie des pays dans le monde qui donnent facilement droit à une résidence permanente. Et aussi, ils ont facilité les choses parce que lorsque vous avez la résidence permanente du Canada, au bout de 3 ans, vous êtes admissible à demander la citoyenneté canadienne. Donc, vous voyez que le Canada, c'est vraiment une terre d'immigration et les étudiants sont très, très bien traités. Donc, tous ceux qui sont venus avant 2019, c'était facile d'avoir sa résidence permanente, mais à un moment, tout a changé. Donc, il y a eu beaucoup de manifestations au niveau des étudiants parce que la réforme était là, qu'on appelait la réforme Barrette ici au Québec. Donc, ça interdisait, c'est pas que ça interdisait, mais ça durcissait les règles pour obtenir la résidence permanente. Avant, pour obtenir la résidence permanente, il fallait juste finir ses études à temps plein et avoir étudié au moins 18 mois en français, avoir validé ses cours en français. Et là, dès que vous avez fini votre diplôme, vous avez votre dernier relevé de notes, vous faites la demande pour le certificat de sélection du Québec. Et une fois que le Québec vous a sélectionné, vous demandez votre résidence permanente. Donc, c'était pas difficile. Mais donc, après la réforme de 2019, c'est devenu difficile, mais très, très compliqué. Vous allez voir que là, je vous ai projeté une lettre. Cette lettre-là, elle est authentique. C'est un des étudiants ici qui l'a reçue. Cette personne avait fait des études au Québec pendant 2 ans et demi en français, a validé ses études, mais pour faire la demande, c'était difficile. Donc, à valider ses études depuis 2021, 2022, c'était difficile. Donc, il fallait d'abord avoir travaillé une année. Et lorsque tu as travaillé une année, à ce moment-là, tu peux faire la demande de sélection du Québec pour par la suite prétendre faire la demande du permis de la résidence permanente. Et la résidence permanente, elle est meilleure, hein. Elle est meilleure. D'avoir la résidence permanente, c'est meilleur qu'avoir juste un permis de travail et voilà. Donc, c'est à ça vraiment que tout étudiant qui étudie ici au Québec aspire pour pouvoir avoir un jour sa citoyenneté. Sauf que ça a été refusé à cause des motifs que je vais vous énumérer plus tard. La réforme, pourquoi cette demande avait été refusée alors que la personne avait travaillé pendant une année ou une année et demie, a travaillé fort, a travaillé des longues heures, a étudié aussi pendant 2 ans et demi, mais la réforme a été refusée. Et la demande a été refusée et rejetée alors que la personne avait même déjà payé les frais, hein. Les frais, c'est cher, là. Ça s'élève autour de 800 $ avec toutes les tracasseries que je vous épargne dans cette vidéo. Et donc là, la demande a été rejetée pour le simple fait que la personne avait travaillé, oui, mais n'avait pas travaillé dans le domaine de ses études. Donc, cela veut dire que lorsque tu as étudié pour avoir un BTS ou pour le collège, le cégep, il faut avoir travaillé dans ton domaine ou encore dans un diplôme, dans un poste qui est équivalent aux études que tu as faites. Et donc, quand tu viens faire une maîtrise et que tu vas travailler pour un poste de technicien ou un poste de DEC, ça ne compte pas. Il faut vraiment travailler pour un poste de professionnel, un poste qui est vraiment équivalent à ton niveau. Pour ceux qui ont des questions concernant ces niveaux-là, c'est bien énuméré. Je pourrais vous les expliquer dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions dans les commentaires. Et comme ça, je prendrai ces commentaires-là pour faire des prochaines vidéos pour vous expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne ici, après les études, pour pouvoir obtenir ces papiers et tout. Donc, je vais tout vous expliquer. Abonnez-vous et voilà, partagez. Donc voilà, lorsque tu as étudié en maîtrise, vous savez que la maîtrise, quand tu as une maîtrise, que ce soit ici en France ou encore dans nos pays d'Afrique, ça donne droit à un poste cadre, hein.
Ça donne droit à un poste de professionnel, hein. Ça donne droit à un poste de gestionnaire. Ça donne droit vraiment à même le baccalauréat, disons depuis le baccalauréat. Donc ici au Québec, pour trouver ces postes-là sans expérience, un peu comme partout ailleurs, c'est pas facile. Donc ce qui faisait que ça rendait vraiment la vie difficile aux étudiants, qui c'était vraiment difficile pour eux de pouvoir postuler et de pouvoir trouver un emploi professionnel, de pouvoir y travailler pendant une année et de pouvoir faire cette demande. La bonne nouvelle, c'est que cela a changé. Cela a changé et on a reçu la bonne nouvelle en fin mai et cela va rentrer en vigueur à partir de l'automne. Donc à partir de l'automne, on ne va plus considérer le fait qu'il faut travailler dans ton domaine, qu'il faut travailler dans l'équivalence de ce que tu as fait et tout. Il n'y en a plus de tout ça, il n'y en a plus de tout ça, il n'y en a plus de tout ça. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Merci.